Aïe 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 les gars, pardon, il y a 6 mois de ça, je pensais tenir la reine des Tana lorsque je vous ai présenté la vidéo sur Liliane Phillips, mais non les gars, non, elle, la Bonnie Blue, c'est la boss de fin. C'est la boss de fin, elle vient d'être bannie de OnlyFans après avoir annoncé un défi sexuel vraiment extrême. On va parler d'elle dans cette vidéo les gars, oui, il y a des choses à dire sur cette personne, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça me fait plaisir les gars, alors installez-vous confortablement, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, dis-moi si tu veux plus de petites vidéos comme ça, moi j'aime bien, je trouve ça un petit peu croustillant ces sujets-là les gars, et si je vois de nouveau des dingueries sur des meufs de OnlyFans, mimes et tout, je serai là les gars, je serai là pour en parler. Bienvenue, j'espère que vous avez la forme et que tout va bien dans votre vie les gars. Alors Bonnie Blue les gars, qui est-elle? Quel est ce défi extrême pour lequel elle a été bannie d'OnlyFans? C'est une dinguerie les gars, c'est l'une des plus grosses stars d'OnlyFans. Alors dites-vous bien qu'elle, elle gagnait énormément, mais elle rapportait également à OnlyFans et ils l'ont bannie, c'est une folie. Alors je vais essayer de bien me mettre sur la droite pour vous mettre quelques petites photos croustillantes petit à petit. Et on est parti, Bonnie Blue les gars, une américaine évidemment, toujours dans l'abus, c'est eux, c'est toujours eux. Tia Billinger, elle s'appelle dans la vraie vie. Elle s'est fait connaître grâce à ses vidéos classées extrêmes, notamment des dizaines de gangbangs avec plusieurs dizaines d'hommes et des défis sexuels hors normes. Bon, jusque-là, on en connaît plein des comme ça, c'est bon. Jusque-là, ça va. Elle était notamment en rivalité avec la fameuse Liliane Phillips. Les deux, elles avaient ce fameux défi de 1000 hommes en 24 heures, les deux l'ont réalisé. Donc Liliane Phillips c'était en 24 heures 1000 hommes, mais elle, ses challenges sexuels l'ont mené à avoir des relations sexuelles avec 1057 hommes, donc déjà c'est plus, en l'espace de 12 heures les gars. Imaginez le nombre de paf à la minute. Non c'est une dinguerie, c'est une folie. En établissant un record du monde. Donc le record du monde de meufs qui s'est pris le plus de paf, c'est une dinguerie frère, c'est une dinguerie. Donc la meuf est l'une des plus grosses stars de OnlyFans, elle est très connue du coup pour ses défis extrêmes, elle gagne environ, et c'est elle-même qui l'a dit, 600 000 livres sterling tous les mois, ce qui représente au minimum 7,2 millions de livres sterling par an. C'est une dinguerie, la meuf vit bien quoi, la meuf vit bien, la meuf se fait fracasser la schneck, mais elle vit bien, elle va bien. J'ai l'impression qu'elle kiffe ça quand même, hein, parce que la meuf à chaque fois elle leur redemande, et puis physiquement elle a l'air d'aller très bien. la meuf est habituée à se prendre des pafs, tout va bien pour elle les gars. On n'a pas à s'en faire pour sa santé physique, peut-être sa santé mentale, parce que quand même vous allez voir que là l'idée de détraquer qu'elle a eu dernièrement, c'est quelque chose, et on y vient tout de suite. Elle a eu aussi une autre idée de contenu qu'elle a fait, c'était notamment en proposant de coucher avec des étudiants à peine majeurs pour déterminer lequel lui procurerait le meilleur orgasme et en s'engageant à payer les frais de scolarité du gagnant. Non mais en plus elle est généreuse frère, elle vide les couilles des jeunes étudiants gros et en plus elle lui paye sa scolarité. Non franchement merci à elle, heureusement qu'elle est là, merci à elle, on la remercie. Mais donc, quel est le défi qui l'a fait être banni de OnlyFans? Le défi le plus dégradant, qui a fait le plus parler d'elle, c'était d'organiser une rencontre avec des hommes au centre de Londres en étant nus, ligotés et offertes dans une cage en verre. Donc au centre de Londres, une cage en verre, tout le monde va au travers et elle donnait rendez-vous à tous ceux qui voulaient venir. Elle avait renommé ce défi le Petting Zoo Challenge. Elle avait prévu un lieu logistique, un dispositif médical et une équipe pour organiser cet événement. Dans ses vidéos promo, elle disait ce sera un record, je veux atteindre un niveau encore jamais vu. Les gars, vous vous rendez compte, c'est une dinguerie quand même hein, ce qui se passe dans sa tête. Alors il y a vraiment le côté businessman, pour le buzz, pour voir la OnlyFans se faire connaître et tout, mais il y a quand même un petit côté, c'est un peu une détraquée quand même, il faut le faire. Hein. L'idée était de créer le buzz ultime, dépasser toutes les limites du porn extrême, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, parce que du coup les gars, la réaction d'OnlyFans, très rapide, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'étonne. OnlyFans quand même, hein, un site de Tana, a banni la reine des Tana, c'est quand même une dinguerie les gars. Donc quand OnlyFans a appris la nature de son projet, ils ont réagi immédiatement. Ils ont désactivé son compte définitivement, la privant de tous ses abonnés et de tous ses revenus d'un seul coup les gars. C'est une dinguerie. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait à ça les gars? En vrai ça va faire un énorme coup moral quand même. Imagine, tu vois là, t'as ton revenu, tu gagnes 600 000 et tout, et puis bam, tout coupé d'un coup. Mais bon, il y a des tas de trucs qui existent. Elle a directement sursauté. Elle est partie en fait sur Fansly. Fansly c'est le concurrent direct d'OnlyFans. C'est vrai que c'est moins connu, mais c'est la même chose globalement. Et eux en plus ils sont plus... voilà, eux ils vont pas la bannir pour ça, tu vois.
Voilà, comme ils disent, une plateforme réputée plus tolérante envers certains types de contenus fétichistes et extrêmes. Mais là, frère, oh, se taper plus de 2000 bougs dans une vitrine en verre, une cage en verre au milieu de Londres, là où tout le monde va pouvoir la voir, parce que c'est le but aussi, hein, c'est que tout le monde puisse voir, hein, c'est pour ça qu'elle a appelé ça le Zoo Petting Zoo Challenge. Hein. Gros, ça, c'est pas suffisamment extrême, même pour Fansly, c'est quand même une dinguerie. Est-ce qu'il va passer, lui, avec son tracteur de pédale? Putain, il a un mono-sourcil de l'espace et il met sa vie à passer avec son tracteur. Eh les gars, la chaleur aussi qui est en train de me monter à la tête, je vous dis les gars, c'est compliqué les vidéos de Xorox, c'est pour ça le petit pouce bleu de l'amour quand même, c'est la moindre des choses. Alors le public a réagi un petit peu différemment. Certains disent, si elle veut, c'est son choix. Bon, c'est pas faux après, hein, la meuf fait ce qu'elle veut, et puis les hommes seront là de toute manière pour lui donner ce qu'elle veut, ça c'est une certitude. D'autres pensent c'est dangereux, voire déshumanisant. Voilà, là c'est clair. Le côté, surtout en plus dernièrement, il y a pas mal de polémiques avec tout ça. La femme, toujours le corps de la femme, etc. etc. Ben elle défend pas trop ça. Hein. La meuf, c'est la Tana originelle, vraiment. Là, les polémiques depuis quelques temps, c'est toujours sexualiser le corps de la femme et tout. Ben elle, frère, elle va aller en plein Londres, se faire foudroyer par tous les mecs qui passent. C'est une dinguerie. Mais même du coup, niveau MST et tout, la meuf n'en a rien à foutre. Lilian Phillips, quand même, je me souviens, elle demandait certaines preuves, certaines choses et tout. Je suis sûr, elle demandait des tests de MST, etc. Tu vois, des tests de dépistage. Mais elle, j'ai l'impression que non, elle en a rien à foutre. Après, tu me diras, étant donné qu'elle veut faire ça dans un certain laps de temps et tout, les bougs, ils vont même pas la foudroyer pendant, je pense, même pas 1 minute. Donc chacun aura des capotes. Donc en vrai c'est bon, ça limite les risques, tu vois, c'est pas comme si c'était un gangbang où après ils finissent où ils veulent, voilà, dans la bouche, etc., etc. Donc en vrai, c'est vrai que niveau MST, du coup, ça limite un petit peu plus la chose. Après, il y a toujours le risque quand même que la capote elle craque, tout de même, tout de même. Après, il faut aussi qu'ils soient un peu précoces, les bougains, faut qu'ils lâchent la sauce en 1 minute, bon, bref. Ok, donc peut-être que niveau MST, ça, finalement, ça craint pas tant que ça, peut-être, allez, vas-y. Après, c'est vrai qu'il y a un côté très déshumanisant. Là ça se rapproche du viol, quoi, hein, mais bon, après, elle est ouverte à ça, donc ce n'est pas du viol, mais ligoté, nu, dans une cage en verre, s'offrant à des milliers d'hommes, c'est une folie, frère, c'est une folie. Dites-moi un petit peu, vous, votre avis sur tout ça, les gars, en commentaire. Elle n'a pas été que bannie de OnlyFans, les gars. C'est d'une supportrice de Nottingham Forest, les gars, le club de foot anglais, qui d'ailleurs a fait une très bonne saison l'année dernière. Je crois même qu'ils vont participer à la Champions League, si je dis pas de conneries. Eh bien, elle n'est plus la bienvenue là-bas, au City Ground, il s'appelle leur stade. Ouais, ça c'est quand même assez étonnant. La sécurité lui a interdit l'accès au stade. Ah, mais peut-être ça en rapport avec autre chose, car elle avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle voulait faire passer un bon moment aux joueurs et aux supporters. Ah, les supporters, les supporters et les joueurs, ils devaient être dégoûtés. Ils disaient, ah non, merde, ils lui ont interdit l'accès. Merde, putain, fait chier. Ça me fait penser, les gars, c'était Laure Racuso, une Française en plus. Hein, là, les gars, bien de chez nous. Ah, vous la connaissez, faites pas genre, vous la connaissez. Elle avait fait un film pour adultes, justement, au stade de Nice, dans les toilettes du stade de Nice. Et c'est l'aéroport de Nice qui porte plainte contre elle. Et c'est pareil, je crois que le stade, l'OGC Nice et tout, il y a un rapport avec ça, une plainte. L'OGC Nice porte plainte après le tournage d'un film porno, voilà, exactement. Et pourquoi il parle de l'aéroport? Par contre, je vois pas le rapport avec l'aéroport. Mais bref, l'aéroport, soi-disant, et l'OGC Nice a porté plainte contre Laure Racuso pour avoir tourné une vidéo porno dans les toilettes là-bas. Peut-être un futur sujet de vidéo, les gars. Laure Racuso, dites-moi ça, les gars. Dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît, tout ça. Je pense globalement, on a fait le tour sur Bonnie Blue. Je terminerai juste avec une chose. Il y a une rumeur aussi dernièrement sur le fait que peut-être, et alors ça c'est une dinguerie si c'est vrai, mais je ne crois pas. Je pense que c'est juste, ça peut être un photomontage et tout. Mais comme quoi Bonnie Blue, en réalité, il y a quelques années de ça, était un homme. Et que du coup, c'est un trans. Elle a fait de la chirurgie pour devenir une femme. Alors clairement je vous le dis, c'est pour ça que c'est pas le sujet principal de la vidéo. Pour moi c'est fake, pour moi c'est un photomontage, pour moi c'est impossible. La meuf, voilà, la meuf a une chatte. La meuf, mais globalement ça se voit, les trans ils ont assez des clavicules assez hautes, un petit peu plus larges, tu vois, c'est quand même, il y a plusieurs choses qui font que c'est reconnaissable. Bonnie Blue, je pense vraiment pas, je pense vraiment que c'est un photomontage et tout, et puis pour l'instant il n'y a aucune preuve vraiment que c'est elle, à part le fait que oui c'est vrai que la photo lui ressemble un peu en mode homme. Je vous mettrai des photos de toute manière, mais je n'y crois pas. Dites-moi un petit peu si vous y croyez. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo informative vous aura plu, il y en aura certainement d'autres à l'avenir sur d'autres actrices, les gars. Si jamais il y a des dingueries qui se passent, je serai là. Et sur ce, les frères, kiffez bien la vie, portez-vous bien, allez, ciao, ciao.